Donc, bienvenue dans la sixième partie dédiée à la documentation DD. On va travailler d'abord sur le rez-de-chaussée. On va commencer par nommer les pièces et mettre les surfaces. Donc, comment on va gérer tout ça? La première des choses, c'est de reclasser les éléments dans les calques, dans les différents calques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mes murs, je fais CTRL A pour voir. Mes murs sont au niveau du mur bâtiment. C'est bon. Ok, c'est bon. Je prends l'outil dalle, je sélectionne tous mes dalles, CTRL A, et je vais les mettre à l'intérieur de HU dalle. C'est HU dalle et non HU mu dalle. Je vais les mettre. Ligne, je prends les lignes, je dois créer CTRL K, je dois créer, dans architecture, je dois créer d'abord HU dalle et non HU mu dalle, HU poteau et non HU mon poteau, parfait. Je copie tout ça, CTRL C. Je vais ajouter de nouveaux calques. Archi ligne plan. Archi ligne. Archi ligne plan. C'est parfait. Après archi ligne plan, je dois en ajouter aussi archi distribution RDC. On a deux niveaux, donc je vais en créer deux, CTRL V. Archi distribution. Distribution. Un instant. Achille distribution RDC. Un instant. Achille distribution. Achille distribution. Le U. Achille distribution. Veuillez m'excuser. Achille distribution RDC. Je vais copier ça. CTRL C. J'ajoute Achille distribution. CTRL V. Achille distribution R plus un. R plus un. Voilà. Je crée un autre. CTRL V. Archi rassure de distribution. Parfait. Je mets OK d'abord. C'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin actuellement. Donc, la première des choses à faire, je copie tous les lignes. Je prends tous les lignes, CTRL A, et je les mets dans le calque architectural, archi ligne plan. Parfait. C'est parfait pour moi. C'est bon. OK. Maintenant, je prends l'outil zone. Je prends l'outil zone, ça me permet de donner des noms aux pièces et ainsi que la surface des pièces. Donc, je passe au niveau du réglage, ici au rez-de-chaussée, non lié à 0. Voilà, 0. OK. Le nom, vous pouvez choisir les noms que vous voulez ici, salon, séjour, peu importe, mais moi, je vais mettre le nom sur personnalisé et puis je vais mettre séjour. Comme ça, je mets chambre. Chambre. Voilà, catégorie générique. Je laisse ça sur catégorie générique. Nom, je dois pas donner de nom. Voilà. Et au niveau de plan, ici, je prends Rachu. Parfois, ça affiche Rachu dans une certaine version d'Archicad, d'autres non. On va essayer de le voir tout à l'heure. Je mets Rachu. Je vais essayer de créer Rachu pour ça tout à l'heure. Je mets moquette d'abord pour voir. Est-ce que ça va donner ce que je veux? Les contours, c'est en noir. Et le fond, je le laisse comme ça. Mac,
Voilà, stylo, marque, uniforme. Non, je veux le nom en noir. Voilà. Et style de test, je prends brun chiffre semi-brut, semi-condensé, couleur noire. Voilà. Et c'est à 3 de hauteur, c'est pas grave. Soit je le mets à 2,80. C'est bon. Réglage. Je prends réglage. Je suis à l'échelle 100. Donc, je prends juste les réglages pour 100. Pour 100. Voilà. Je vais voir 100. Bon, ce qu'on va faire, je suis à 100. 100, je prends surface, test personnalisé. Non, 100, style de test et substitution. Voilà. Je prends la couleur noire, c'est pas grave. Ou soit je le mets en rouge. L'écriture, je prends ben chiffre, semi-brut, semi-condensé. OK? Parfait. Au niveau du modèle, je prends vrai, clair, c'est pas grave, je le laisse comme ça. Et je passe directement ici. Ici, j'ai une chambre ici. Je viens juste cliquer à l'intérieur. Bon, un instant, j'ai pas choisi de calque pour ça. Je viens, je prends calque, distribution RDC. Distribution RDC et je vais cliquer à l'intérieur ici. Ça passe. Voilà. Donc voilà ma zone de distribution. Je vais essayer de mettre à l'intérieur. Voilà. Plus et je mets au niveau du, j'essaie de compter ça y est de la porte dedans. Si vous n'avez pas le temps pour faire ça, c'est pas grave, vous pouvez en passer. Ok, maintenant, il va falloir que je règle tout ça. La surface est déjà trop gros, c'est pas ce que je veux. Ok, générique, c'est bon. Générique, c'est bon au niveau du plan. Après, je vais essayer de créer une rachure personnalisée et vous allez voir. Au lieu de moquette, je vais remplacer ça par autre rachure, des rachures personnalisées et réalistes. Au niveau de calcul de superficie, modèle, j'essaie de faire pour toutes les zones. Laisse réglage au niveau de 100. Au niveau de substitution de test 100, je les mets tous au milieu. Non, nom de zone, bloc test et autres, non. Tous ces paramètres-là, ça dépend de chaque H4. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser H4 23, c'était plus facile que ça. Mais dans H4 28, je pense que les trucs sont devenus un peu compliqués. On va essayer de voir tout ça un à un.
Affichage uniforme, ce sera la même chose partout. Apparence, je vais voir que c'est ça donne. Voilà. Pas de cadre. Parfait. Nom de la zone, oui, le nom de la zone sera affiché. Numéro de zone, non. Et la surface, je vais voir ce que ça donne maintenant. Ça n'a pas changé. Je vais essayer de faire pour autre pièce pour voir ce que ça donne. Toujours la même chose. CTRL Z. OK. On va essayer de voir. OK, parfait. Je vois maintenant. OK, voilà. Là, ça me va bien. Ça me va bien. Toujours lisible. Je vais valider, voir ce que ça donne. Parfait. Ça me va bien. Maintenant, je vais enlever le cadre. Le cadre, je n'en ai pas besoin. Je veux juste le test. Je veux juste le test. C'est bon. La marque. Actuellement, il n'y a pas de marque. Style de test. C'est bon. Ça a été bien paramétré, je pense, hein. Ça a été bien paramétré. Je viens dans symbole, étiquette. Il n'y a pas de symbole. Voilà. OK. Ici, j'ai information affichée dans la zone. J'ai le nom de la zone. C'est bon, numéro de zone. Je n'en veux pas. Surface mesurée. C'est bon. À part ça, je pense que c'est bon, hein. Je valide. Ça vient. Donc, c'est déjà proche de ce que je veux. Je veux maintenant changer la couleur du nom de la pièce. Je veux mettre le nom de la pièce en noir et la surface en rouge. Donc, je continue. OK. Voilà. C'est bon. Je viens au niveau de contenu. Je continue le nom. OK. Surface, non. Je mets le nom de la zone en haut, la surface en haut. Ordre, c'est l'ordre d'affichage. Je continue. Je vais voir style de cadre. Je ne veux pas de cadre. Moi, je ne veux pas de cadre, donc il faudrait l'enlever. Moi, je veux pas de cadre.
Il faudrait que je l'enlève. Je ne veux pas de cadre. Ok, je prends style 3 pour voir. Je continue pour le noir pour voir. Et je vais voir ce que ça donne. Je viens d'un prévisualisation. Parfait, c'est ce que je veux. Ok, maintenant il faudrait que je change style de test pour le nom. Voilà. Au lieu de Arial, je prends Shift, semi-bloat, semi-condensé, Shift, semi-bloat, semi-condensé. Parfait. Ok. Voilà, je viens de bien paramétrer ma zone. C'est bon pour moi. Tout est OK. Donc, la prochaine des choses à faire, c'est ici, j'avais dit que je veux pas de cadre. Bon, c'est pas grave. On va les laisser comme ça. Et je viens dans Options. Je vais créer des textures personnalisées pour mes pièces. Je vais dans Options, Attributs éléments, Rachu. Et je viens dans, il y a plusieurs dossiers de Rachu là. Je vais créer un autre dossier, un nouveau dossier, et je vais nommer ça Rachu, Assure documentation. Rachu documentation. Ok, c'est parfait. Hachu documentation, je vais rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui est là. Je crée un nouveau hachu que je vais nommer chambre. Chambre, et puis c'est une rachu image. Je fais OK. Voilà, la chambre est là. Je vais mettre une rachu personnalisée. Je viens rachu de, voilà, d'esquisse et de recouvrement. C'est bon pour moi. Je vais parcourir, faire une sélection. Donc, je vais ajouter des rachis personnalisés. Je viens directement dans mon dossier, modèle 3D ou bien, voilà, aménagement. Dans aménagement, je dois avoir mon pack rachis quelque part ici, bibliothèque Shop H4, modèle 3D. Non, je viens dans pack texture. Voilà, je prends champ. Voilà. C'est donc j'ai ici, je vais mettre cette ratio pour les chambres. Parfait, ça me va bien. Là, j'ai à 0,8, non, je le mets à 1. La hauteur aussi à 1, ça me va bien. Ça me va bien. Et je valide. Et maintenant, je prends cette ratio. Je prends la zone, je vais dans les paramètres. Et là où il y a ratio, en plan, je prends ratio, je vais dans ratio documentation et je prends chambre. Et je valide. Voilà. Parfait, sans aucun souci, sans se prendre la tête. Voilà, je viens de paramétrer. OK, c'est bon. Je viens de paramétrer, comment dirais-je, mes rachis de distribution au niveau des chambres. Ici, je pense que c'est une chambre aussi. Je viens voir. Non, c'est pas une chambre, c'est la douche. Et il y a la cuisine là-bas. C'est la douche. La douche, disons, tous. OK, c'est pas mal. Il y a la cuisine qui est là. Ok, je vais essayer de créer tous ces rachis, toutes ces... Donc, veuillez m'excuser, j'avais un petit souci rapidement.
Voilà, je pense que c'est bon, hein. L'enregistrement continue. OK, c'est bon. Je vais le nommer séjour. Séjour. Et je vais changer la texture tout en allant sur parcourir. Je vais ajouter. Je sors de là. Espace vert. Je vais dans Archu, salon. Voilà. Je vais essayer de voir. Je peux prendre ça pour le séjour. Pour voir si vous devez prendre des rachis clairs, capables de montrer bien montrer les textes qui seront affichés dans les pièces. C'est très important. Je le mets à 1,50, 1,5. Parfait. Ça me va bien comme ça. Et la proportion, je prends la proportion originale. C'est bon. 1,50, 1 fois 1. OK. C'est bon. Je mets OK et j'en passe. Je vais essayer de placer rapidement pour le séjour. Je fais, je clique juste là. Je prends l'aspirateur, je prends les paramètres de cette zone et je vais le coller. Je fais CTRL AT pour pouvoir, voilà. C'est parfait. Maintenant, je prends la zone maintenant. Je prends cette zone et je vais changer la hachure. Je vais changer d'abord son nom, qui est séjour. Séjour, séjour, bas, repas. OK. Je vais déplacer le nom quelque part ici. OK. Un instant. Je reprends les paramètres ici et je vais encore l'injecter ça, voir. Ça n'a pas trop changé. Ce qu'on va faire, je vais le supprimer. Je le supprime et je prends les paramètres de base pour celui-ci. OK. Maintenant, je vais les jeter. OK. Je pense qu'il y a un souci. Normalement, les paramètres doivent être les mêmes. Après, on va voir comment gérer ça. Maintenant, je prends cette zone de distribution et puis je vais changer la hachure. Je viens, je prends séjour. Voilà notre séjour. Je crois que la texture, c'est un peu large ou bien c'est un peu flou. On peut revoir ça. Je viens dans Options, attribuer élément, hachure, séjour et je vais changer ma texture. Je peux prendre une texture claire comme ça ou bien une texture simple. On va voir ça. Ok, c'est pas mal pour moi. C'est déjà bon, c'est clair et les zones de test sont bien visibles. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est au niveau de la nomination de pièces. J'avais déjà marqué que je ne veux que ça. Je sais pas pourquoi ça affiche encore la marque.
Je le ferme d'abord. Je vais sélectionner ça. OK, c'est pas grave. Je prends l'aspirateur de surface et je prends les paramètres de l'étiquette que je viens coller à cette étiquette. Parfait, c'est bon. Je vois que j'ai trouvé un moyen d'aller plus vite et je vais maintenant changer le nom de la zone en séjour repas. Je prends, voilà, ça. Voilà, parfait. Au lieu de chambre, je prends séjour, je mets séjour, séjour, tiret, séjour, tiret, voilà, et bas, plutôt, repas, repas. Parfait. C'est bon? Au niveau du cadrage, je vais voir si je peux trouver un moyen de gérer ça. Ici, je vois que il n'y a même pas d'option sans quadrillage. Je regarde le 3. Je pense que je vais pouvoir changer la couleur. Je crois que c'est pas possible. Je viens dans le symbole étiquette, marque, je le mets en couleur de toute façon pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est un peu mieux. Pour ça, je le mets sur couleur transparent. Couleur transparent, ou soit en blanc. C'est bon. Maintenant, je prends les paramètres de cette étiquette que je vais injecter à celle-ci. Ça me va bien, c'est parfait. Donc, je vais maintenant aller au niveau de la cuisine. La cuisine, je viens dans Options, Attributs éléments, Rachu. Je crois que la vidéo, c'est un peu ralenti. Pourquoi? C'est parce que je fais les trucs un à un. Essayer de voir, c'est juste pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir vous montrer comment ça se passe réellement. Pour que ça soit pas que c'est moi seul, je travaille. Je viens au nouveau ici, je mets la cuisine. La cuisine, j'ai dupliqué ce jeu, je l'ai nommé cuisine et je vais changer ma texture. Je prends cette texture pour la cuisine. Je prends ça, je valide ici. OK, je valide, je suis à 1, 1 et ici je mets 1. Et maintenant, je viens ici, je suis sur zone. Voilà, pour la cuisine. Je prends les paramètres de cette étiquette que je vais injecter. Voilà. OK, c'est parfait. Maintenant, je prends ça, je prends ces zones. OK, et je vais essayer de modifier sa texture. Plan, chambre, je prends cuisine. Parfait. D'accord, voilà, on continue. Je viens au niveau de... Ça, c'est la buanderie, on l'avait mis là, hein. La buanderie, je viens dans Options, Attributs, Rachu. En fait, c'est les mêmes choses. Vous allez dupliquer, et vous allez nommer ça buanderie. Buanderie. OK, et je vais changer la texture. Et puis je le mets à 1. OK, je valide. Ici, j'ai pas changé le nom, je change rapidement le nom. C'est la cuisine. La cuisine. Ici,
Il faut que j'injecte un instant. OK, parfait. Et je vais le nommer, c'est la buanderie. Je vais pas, je vais pas rallonger le nom. Pourquoi? Parce que la pièce, ou ça, je vais voir comment je vais quand même. Buanderie, buanderie, parfait. Ça marche comme ça, je pense. Les noms sont déjà un peu ce qu'on va faire. Je prends les étiquettes et je fais CTRL A. Je sélectionne toutes les étiquettes. Je fais O pour aller dans les paramètres et je vais diminuer la hauteur des tests. Euh, Au lieu de 4, je les mets à 2,5. Je valide. Parfait, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Ici, on a une chambre. Donc, je prends exactement la zone de chambre là. Attention, je vais pas changer pour la buanderie. Donc, je prends zone, buanderie, je vais dans les paramètres et je vais changer sur buanderie. Je valide, c'est bon. Maintenant, je prends l'outil zone pour la chambre là que je vais. OK. Je vais nommer ça chambre de service. Chambre de service. Je vais nommer ça chambre S. Je nomme ça chambre S. Chambre S. Parfait. Ici, on a les toilettes. La toilette, je vais essayer de préparer un CHU pour la toilette. Rachis. Et une seule fois, vous créez vos rachis comme ça, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez créer euh, un template avec ces fichiers et que chaque fois que vous aurez un nouveau fichier et que vous prenez ce template pour travailler, vous allez retrouver tous ces éléments là-dedans. Vous n'avez plus à paramétrer ça un à un. C'est pour la première fois que vous travaillez, vous allez mettre ça. Après, à la fin de la formation, je vais essayer de le faire. Si j'oublie, rappelez-moi ça, je vais essayer de le faire et je vais vous montrer comment ça se passe. Vous n'aurez plus à reprendre les mêmes choses plusieurs fois. C'est juste pour une seule fois. Pour une seule fois, vous allez le faire. Voilà, texture KO, je pense que ça doit être quelque part ici. La texture qu'on utilise pour les toilettes, je sais pas où je l'ai mis. Hachu, c'est pas là, pas là. Parfait, c'est là. Hachu pour les toilettes, je valide, je prends un et je le mets aussi à 0,75. Parfait, ça me va bien, 0,75. Je fais OK. Non, je l'ai changé. Oh, une erreur, une erreur. Je vais dans Options, 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 attribuer élément HU. Je viens de changer le HU de la bienveillance sans créer pour la toilette. Donc, ce qu'on va faire, je vais le dupliquer bienveillant et je vais le nommer toilette.
Ok. Toilette. Je fais OK. Et pour la buanderie, je vais changer ça. Je prends, je fais parcourir et je mets la texture que j'avais mis. OK, c'est ça. J'en passe à 1 mètre. OK, parfait. Et maintenant, je vais ici. Parfait. Au lieu de chambre, ça doit être toilette. 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 C'est bon. Et je vais changer la texture. Tu viens au niveau de Rachu, j'appuie sur O, non, toilette, j'appuie sur O, toilette. Parfait. OK, c'est ce dont j'ai besoin. Voilà la toilette. Maintenant, je prends exactement ça et je vais directement l'envoyer ici. Je prends l'étiquette, je prends l'étiquette, les paramètres de l'étiquette que je vais, voilà, toilette, et je vais les mettre tout droit au lieu de rotation. Je viens dans rotation. Contrôle R. Je vais le tourner un à un. Contrôle R. Contrôle R. Parfait. Donc, ce qui reste maintenant, c'est le garage. Je vais essayer de séparer le garage et la terrasse. Voilà, la terrasse et le garage. Ça marche. Je vais créer des textures pour la terrasse et le garage en même temps. Nouveau, dupliquer, je vais le nommer garage. Garage. OK, je vais changer la texture. OK, je le mets à 1, 1, 1. Je valide. La prochaine, je crée un autre que je vais nommer terrasse. Je valide. Maintenant, je passe directement. Je prends l'outil zone. Voilà, il n'y a pas de zone par où passer comme ça. Je vais le tracer géométriquement. Donc, je passe à partir de là. Voilà. Ça, c'est le garage.
Le garage. Je prends l'étiquette. Je vais changer la texture. Je mets garage. La texture est un peu trop agitée. Je viens sur Hachu et je garage. Je vais changer la portion. Je suis à 2 x 2. Je le mets à 2 mètres et je change la posture comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Parfait. Ça marche pour moi comme ça. Je vais au niveau de la terrasse. Je trace la zone pour la terrasse d'abord. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas de côté. Ça n'a pas de... Je vais tracer par l'option géométrie. Là, là. Ça, ce plan que vous voyez, c'est ça, on appelle le plan de distribution. On appelle ça le plan de distribution. Donc, on va créer une combinaison de cartes pour ça. Voilà, zone, et puis je vais le nommer terrasse. Terrasse, je prends, parfait. C'est bon? Donc, on vient de terminer avec la distribution des pièces. Je viens désormais sur, je viens désormais CTRL K au niveau des ces combinaisons de cartes là, je vais tout supprimer. Parfait. Je vais maintenant au niveau de la distribution des pièces. Je vais afficher distribution RDC, distribution R+1, ligne. Je vais afficher ça. HU distribution, je vais afficher ça. HU poteau, je vais afficher. HU as, non. HU mu bâtiment RDC, je vais afficher. Et maintenant, je vais créer une combinaison de cas. Pour ça, je vais nommer ça plan de distribution. Plan de distribution. Distribution. Plan de distribution. Parfait. Et je le ferme. Et à chaque fois, bon, j'ai pas ces cotations-là, il va falloir que je supprime parce que j'en ai plus besoin. Voilà. CTRL K. Voilà, tous ces documentations, tous ces trucs-là qui sont là, moi, je vais les supprimer parce que j'en ai pas besoin. Je, les calques que moi, je vais utiliser là, je vais les créer moi-même. Donc, tout ce qui est là, je vais les supprimer d'abord. Ça m'intéresse pas. Structurel, ça m'intéresse pas. Voilà, architectural, c'est tout ce que j'ai là actuellement. Ça, c'est bon pour moi. Un instant, je pense qu'il y a un problème. Oh, j'ai fait une erreur. Les, les outils zones, les zones que je venais à peine de placer là, paraît-il que l'étiquette, c'est plutôt les étiquettes. Les étiquettes de ces zones-là sont dans un calque, comment dirais-je,